Le racisme, on en parle, voilà. Il y a un virus plus puissant que le coronavirus. C'est la déshumanisation de l'homme noir. En quelques semaines, aux États-Unis, le racisme a tué pas moins de 5 personnes juste parce qu'ils sont noirs. Et là, je me demande, comment une mère d'enfants noirs gère son stress aux États-Unis? Je me demande comment elles arrivent à respirer en sachant que la mère de Ahmaud Arbery a perdu son fils, un jeune de 25 ans, tué froidement par un ancien policier blanc et son fils, alors qu'il ne faisait que son jogging. Comment elles arrivent à dormir la nuit quand elles savent que la mère de Breonna Taylor a perdu sa fille, tuée par des policiers blancs dans sa propre maison, par 8 impacts de balles? Comment elles font en voyant un policier poser son genou sur la nuque de George Floyd, tête contre la bitume, main menottée, suppliant de respirer parce qu'il était en train d'étouffer, et ça devant des témoins? Non, ce n'était pas dans une rue déserte. Non, non, non. Pas moins d'une dizaine de témoins auraient pu stopper la folie de cet homme. Non, George Floyd n'était pas armé et ne menaçait pas la vie de ce policier blanc assassin. Non, il était juste noir. Mais la vie d'un noir compte. Un noir qui se fait tuer aux États-Unis d'Amérique devient presque banal. Combien de George Floyd meurent d'actes racistes chaque jour aux États-Unis et dans le monde, loin d'un téléphone portable qui rend le monde entier témoin sans que personne ne soit jamais inquiété? Tu es noir, tu es d'abord coupable, ensuite on cherche de quoi? Adama Traoré meurt dans les mains des policiers blancs en France. En Italie, un homme blanc tire sur des immigrés et touche 6 d'entre eux. Le racisme subi chaque jour, comme ce noir en Italie qui va à l'hôpital se faire soigner et qui s'entend dire « Ce n'est pas un centre vétérinaire ici. Au calme, tranquille. » Combien de noirs n'arrivent pas à se loger juste parce qu'ils sont noirs? Oui, aujourd'hui, être raciste, ça s'assume en Europe. Surtout après l'avènement au pouvoir de partis d'extrême droite qui légitimisent tout ça, accompagnés de discours de haine qui va avec. On s'indigne quand un noir se fait tuer et puis ensuite la vie reprend son cours jusqu'au prochain. Le racisme s'installe, prend de la place, se met à l'aise parce que l'homme noir lui-même essaye de trouver une explication à cela. L'homme noir s'y accommode et essaye de vivre avec. Hey! Mais qu'est-ce que vous cherchez à comprendre? Pourquoi la haine envers les noirs? Pourquoi le blanc pense que l'homme noir doit être maintenu à un rôle de servitude? Pourquoi un homme noir peut mourir de la plus atroce des manières juste parce qu'il est noir? Come on, guys. Cherchez plus. Il n'y a aucune raison valable à cela. Arrêtez de vouloir expliquer l'inexplicable. Le changement est-il aussi dans les mains des Blancs? Car Martin Luther King disait « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. » Alors il serait peut-être temps que les Blancs s'offusquent de voir d'autres Blancs tuer sans remords des êtres humains juste parce qu'ils sont noirs. C'est à eux de changer leur comportement, de se départir de leur complexe de supériorité, de leur condescendance, de descendre de leur tribune de donneurs de leçons, d'arrêter d'avoir le sang des Noirs sur leurs mains, de demander à leurs dirigeants d'arrêter tout de suite le néocolonialisme envers l'Afrique, d'arrêter de tuer le leadership africain juste pour défendre leurs intérêts sur des sols qui ne sont pas les leurs. Indignez-vous de voir vos dirigeants appuyer leurs genoux sur l'Afrique afin de le maintenir dans l'extrême pauvreté alors que c'est le continent le plus riche, poussant ainsi
la jeunesse africaine à se jeter dans les bras de l'océan qui les engloutit par milliers s'ils ne sont pas bloqués en Libye où on les vend comme esclaves noirs. Ça suffit, n'est même plus assez. L'indignation, ça ne suffit même plus. Attention, le vase déborde et ruisselle depuis déjà trop longtemps. Il faut fermer le robinet. Il faut que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre, car mon grand-père disait, dans un monde sans justice, la révolution est de droit. La vie d'un noir compte. Oui, Black Lives Matter. I'm a young black man doing all that I can to stand. Oh, but when I look around and I see what's being done to my kind,